Est-ce que toi aussi tu en as marre de la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, de savoir quoi cuisiner, de ne pas avoir une liste de courses qui est totalement en liaison avec tes idées repas, d'établir un menu tout simplement parce qu'on a la flemme, il y a le boulot, il y a le quotidien, il y a un petit peu tout qui rentre en jeu. Eh bien aujourd'hui j'ai décidé enfin de vous présenter tous les différents supports qui sont disponibles en lien Drive, donc en PDF directement dans toutes les descriptions de mes différentes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous en montrer quelques-uns. La seule petite chose qui est un petit peu morose lors de cette vidéo-ci, c'est que je n'avais plus du tout d'encre de couleur. Donc, c'est en noir et blanc, je m'en excuse, mais vous, par contre, vous allez avoir tout avec de très jolies couleurs, un petit peu de rose, un petit peu de bleu, un petit peu d'orange. J'ai vraiment essayé de faire des supports qui vont déjà vous plaire visuellement, mais surtout vous aider au quotidien. Beaucoup de personnes sont revenues vers moi sur Facebook en me disant « Je cherche depuis des mois à essayer de remettre une organisation vraiment de base pour éviter de me prendre la tête, que ce soit pour le quotidien, pour le ménage, pour les finances, pour les repas. Et là, je suis tombée enfin sur ton compte. Je regarde un petit peu à gauche, à droite et honnêtement, je te dis merci. Autant vous dire que de nouvelles personnes qui arrivent sur mon compte Facebook et qui sont juste mais ultra bienveillants, mais genre vraiment, et à tout le temps te remercier lors de posts, de conseils, toujours en adéquation avec notre réalité. Donc ce n'est pas du tout une réalité du voisin, la réalité d'une voisine, la réalité de quelqu'un d'autre sur les réseaux, non, pas du tout. Tout ce que je vous partage, c'est vraiment en adéquation avec notre vie personnelle, que ce soit pour nos finances, que ce soit pour de l'organisation, que ce soit pour de la discipline, pour les repas, vraiment pour tout. Là aujourd'hui, on va se tourner face au bureau, on va se tourner également face aux différents supports. Je m'en excuse, de temps en temps, il y a quelques petites fautes. Voilà, mais j'étais un petit peu prise de court, j'ai mis énormément de temps en plus à réaliser le très gros PDF et ça, croyez-moi, il a été vu de nulle part, honnêtement, vu le nombre de repas, le nombre de catégories et surtout des repas simples et sans chichi, on ne part pas avec des menus complexes, on ne veut pas de menus style restaurant. La clé d'une bonne organisation au niveau de ces repas, c'est la réussite pour avoir un budget très bien équilibré. Donc là c'est parti, on se tourne immédiatement face au bureau, face à mes supports. Je vais vous les montrer, vous les présenter et puis après j'attendrai vos retours directement en commentaire. Eh bien, nous y voilà, nous allons débuter la présentation des différents supports avec les fichiers que j'ai tout simplement intitulés Organisation repas sans chichi. Alors, au niveau de ces PDF-ci, toutes les semaines ou peut-être tous les 15 jours, je vais à chaque fois vous sortir les PDF. Donc l'organisation repas sans chichi, c'est quoi? C'est tout simplement les menus que j'établis au quotidien pour les différents jours de la semaine. Et alors juste en dessous, je note quand même 2-3 ingrédients pour établir une petite liste de courses. Donc là ici, c'était pour 15 jours. Donc j'avais vraiment mis tous les intitulés des différents repas. Des fois, ce sont vraiment des repas très simples. Vous savez, les soirs de flemme, les soirs où on n'a pas envie de passer 1 heure en cuisine, du style des frites avec un œuf au plat. Ceux qui me suivent sur mes réseaux, vous l'avez vu, c'était notre repas d'aujourd'hui soir. Et honnêtement, c'est très bien passé. Ça fait extrêmement plaisir, simple, rapide, mais efficace. Donc là, ici, c'était vraiment pour 15 jours. Je vous répète que tous les fichiers seront directement dans la description de la vidéo. Le plus important des fichiers, forcément, il arrive juste après. Ensuite, nous avons le second. Donc là, c'est la même chose. Support pratique, petit budget, organisation sereine, plat salé, repas du quotidien. Donc là, on avait un bouillon de légumes, purée de choux verts et boulettes de viande hachée, riz cantonais, shakshuka, tacos maison, trio de carottes au soja, purée de pommes de terre et poulet, et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'ai mis juste en dessous les différents ingrédients que j'ai besoin, soit à noter dans ma liste de courses ou alors tout simplement pour éviter les oublis lors de la réalisation de la recette. Je mets quand même, je vais vous zoomer un tout petit peu pour ce document-ci. Alors, bien évidemment, je laisse le petit côté plaisir, chose que je n'ai pas faite dans le tout premier Organisation repas sans chichi. Donc là, ici, nous avons les plaisirs sucrés d'enfance, batch cooking et congélation.
Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai inscrit cookies en grande quantité et entre parenthèses congélation. Donc ça, vous avez eu le short sur YouTube. J'ai fait une petite fournée et le reste, j'ai tout simplement congelé. Comme ça, lorsqu'on a envie d'un cookies ou autre, soit je fais une plus grosse plaque et je le mets dans le four, ou alors je vais tout simplement utiliser le air fryer. Ensuite, on a les crêpes au lait d'amande. Ça, franchement, je ne veux pas vous dire de tenter ce que moi je tente, mais alors les crêpes au lait d'amande, elles sont extrêmement moelleuses. Si vous voulez ma recette, je suis désolée, mais j'ai les allergies qui sont un petit peu revenues, j'ai voulu faire ma cave, donc poussière, tout, ça joue sur mon nez et sur ma gorge. Je suis vraiment désolée. Donc je disais, si vous souhaitez avoir ma recette des crêpes au lait d'amande, vous me le dites en commentaire et je vous partagerai la recette avec grand plaisir. Ensuite, gâteau yaourt aux pommes et crumble croquant. Donc ça, c'est toujours un petit mix and switch, comme je dis, que j'adore faire ici à la maison. Je ne l'ai pas noté, mais je compte également créer, ou du moins réaliser, un gâteau au yaourt, mais avec des fruits rouges et un crumble également sur le dessus. Et alors, un banana bread aux pépites de chocolat. Parce que là, j'ai 3 bananes qui sont vraiment extrêmement mûres, mais genre vraiment. Donc là, je vais devoir les passer. Ensuite, il y a les petits plus du quotidien, toujours fait maison. Donc là, ici, on va avoir le pain blanc maison, sans robot, sans machine, uniquement avec les mains et les temps de repos. On a également les cheese naan, les baguettes maison et les wraps maison. Résultat, des repas simples avec des ingrédients basiques, facilement adaptables selon les envies et les besoins, parfaits pour élaborer des menus et des listes de courses sans prise de tête, compatibles batch cooking, petit budget et surtout zéro chichi. Donc voilà pour le deuxième fichier. Pour le troisième, c'est vraiment très simple, c'est une liste de 100 idées repas. De base, c'était par ordre alphabétique, mais j'ai un petit peu fait quelques petites modifications et donc voilà, c'est plus trop dans un ordre alphabétique. Donc là ici, je vous ai tout simplement inscrit « Hello, voici la liste d'idées repas tant attendue. J'espère qu'elle t'aidera à alléger ta charge mentale et à t'aider côté organisation pour l'élaboration des menus. » Donc là ici, pour vous donner 2-3 petits intitulés, blanquette de jambon, blanquette de poulet, bœuf bourguignon. D'ailleurs ça, je vais réaliser un bourguignon végétarien. Dites-le moi en commentaire si vous aimeriez avoir la recette, mais surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo aussi. Je vais vous reprendre face caméra et j'aurai vraiment une question très importante à vous poser. Ensuite, nous avons bœuf provençal, bouillon de légumes, boulet crémeux aux champignons et brocolis, boulet à la sauce tomate, burger de poulet, frites de patates douces et salade, butternut farci, cannelloni aux épinards et crème de cheddar, carbonate flamande et ainsi de suite. Donc là, vous avez vraiment 100 idées repas, qui est des repas végétariens avec du poulet, avec du bœuf, avec du porc. Il y a vraiment pour plaire à tout le monde. Donc pour celui-ci, on est bon. Je pense que celui-ci, il y a quand même 3 feuilles en tout et pour tout. Alors, ces supports-là, je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui. Donc, Organomarket pour le mois de février, ainsi que le 1000 plans de février sans supermarché. Donc là, ici, c'est vraiment l'explication complète de mon organisation du mois de février sans supermarché. Vous pouvez de toute manière télécharger quand même le PDF, ça ne vous engage en rien, c'est gratuit et ensuite, si ça ne vous plaît pas, vous le supprimez. Donc ça, c'est pour le mois de février. Et alors ici, c'est vraiment le plan repas complet. Donc vraiment pour les 4 semaines du mois de février avec toutes mes idées repas pour chaque semaine. Autant vous dire qu'au niveau de mon bullet journal, on y arrive très vite dans une prochaine vidéo. J'ai déjà noté toutes les différentes semaines de courses ainsi que le budget dédié pour chaque semaine. Si vous avez hâte que je vous explique vraiment toute mon organisation pour le mois de février sans supermarché dans une prochaine vidéo, vous pouvez me mettre Go Orga Letty ou alors vous me mettez plein de caddies de courses directement dans les commentaires. Ensuite, on y arrive, nous y voilà, le tant attendu, celui qui n'a jamais été vu sur les réseaux. Alors oui, il y en a, ce n'est pas ce que je dis, mais un aussi complet, avec autant de catégories et autant d'idées repas, ça n'a jamais été vu de nulle part. Donc là ici, c'est tout simplement le fameux Big PDF, les catégories repas sans chichi, une organisation simple, réaliste et accessible pour le quotidien, sans charge mentale et sans se prendre la tête, parce que ça c'est la chose la plus importante. Bien évidemment, j'ai quand même mis
un petit mot en dessous pour dire que le support était une création originale de ma part, destinée à un usage personnel uniquement, et forcément de le respecter, de ne pas le reproduire ni le partager sans mon accord. Soutenir la création, c'est aussi respecter le travail de chacun. Pareil, je protège maintenant tous mes contenus. À chaque fois, il y a un petit mot d'ailleurs dans les descriptions de des vidéos plutôt. Il y a également le même petit mot au tout début de ma chaîne, donc dans la description de la chaîne. Voilà, autant se protéger comme on peut, et d'ailleurs ça aide fortement ces moments-ci. Donc, au niveau des catégories repas sans chichi, on va essayer quand même de se centrer un petit peu. Ça, j'ai toujours du mal. Raconte ta vie, Letty, hein, on est là pour ça aussi. Donc là, ici, la première catégorie, c'est tout simplement la catégorie pommes de terre. Non, moi, je l'avais déjà expliqué, les catégories repas, c'est quoi? C'est à chaque fois des bases. Et en fonction des catégories et des bases de repas, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir justement être dans la création de votre repas pour le jour justement de la semaine et pour bien évidemment les différents jours des semaines qui arrivent. Donc là ici, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux, mais je pense que vous m'avez comprise. Donc au niveau des pommes de terre, on a de la purée, des rostis, potatoes, frites, gnocchi, pommes de terre rissolées, pommes de terre au four, pommes de terre vapeur, pommes de terre farcies, gaufres de pommes de terre, grenaille rôties. Voilà, je pense que déjà avec ça, on a une bonne base au niveau des féculents. Surtout pour les pommes de terre. Ensuite, on a la catégorie viande. Donc là, vous voyez, à chaque fois, je vous ai vraiment mis tout ce que je cuisine à la maison. Donc ce n'est pas un bête petit support où vous n'allez avoir que 5 pages avec 10 idées repas. Non, non, vraiment, là, toutes les catégories qui sont là, c'est absolument tout ce que j'ai déjà cuisiné dans ma vie. C'est pour vous dire, quand on m'a dit, mais en fait, tu t'es creusé la tête, Letty, franchement, c'est incroyable, où est-ce que tu as trouvé toute cette inspiration? Dans mes anciens menus, dans mes anciennes recettes, ce que j'ai testé, vraiment tout. Il y a des recettes de ma mamie, il y a des recettes de ma maman, donc voilà. Donc là, ici, catégorie viande. Ensuite, nous avons la catégorie volaille. Je ne vais pas tout vous dire. Comme je vous l'ai dit, le PDF est disponible dans la description de la vidéo. Pardon pour ma gorge. Hein. Ensuite, nous avons la catégorie poisson. On a la catégorie Fast and Delicious. De base, je voulais l'intituler Rapido. Je me suis dit, bof, ça a été un petit peu repris à gauche à droite. Ensuite, j'ai voulu mettre fast food, puis je me suis dit non, parce que ça, c'était une autre catégorie également. Donc, je me suis dit, rapide et délicieux, mais en version américaine, ça passait vraiment très, 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 très bien. Nous avons également la catégorie végé et veggie. La catégorie des pâtes. Donc là, je vous ai vraiment donné des idées de base, des idées de sauce, peu importe. On a bien évidemment le fast home food, donc je voulais inscrire fast food, je me suis dit on entend ça de partout, c'est repris de partout, donc j'ai fait un petit peu à ma touch Letty, donc j'ai mis fast home food. Ensuite, nous avons tarte et quiche, on a également cuisine du monde, d'ailleurs, pour celui-ci, il y aura un prochain PDF. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais vous en parler un petit peu plus loin dans les prochaines catégories repas, parce que je pense que ça risque de plaire à beaucoup de monde. On a également la catégorie tagine. Donc ça, pour les personnes qui ont déjà suivi dans mes recettes de cuisine, j'avais déjà partagé quand même quelques petites recettes de tagine. Alors, tagine, je n'ai pas le nécessaire pour. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir des origines pour pouvoir cuisiner la cuisine du monde, hein, petite précision. Mais c'est vraiment des choses que j'adore faire très souvent ici à la maison. Là, en plus, comme ça a été l'hiver, j'en ai quand même réalisé 2-3. Ça colle au corps, ça fait tellement plaisir, c'est tellement réchauffant et réconfortant. Bref, je pense que vous avez compris, les tagines ici, c'est vraiment un number one également. Nous avons également la catégorie exotique. Donc là, il n'y en a pas énormément parce que mélanger le sucré-salé, c'est beaucoup moins. Donc autant vous dire que je ne vais pas non plus élaborer des recettes uniquement pour moi et ma petite personne. Nous avons la catégorie gratin. Donc là pareil, tout se met dans un gratin sans aucun souci. On a la catégorie festif et occasion. Donc là, ça peut être pour Noël, le Nouvel An, pour les anniversaires, pour la Saint-Valentin, lorsqu'il y a justement les barbecues, voilà, petite réunion en famille, que ce soit plein de choses. Donc c'est vraiment la catégorie
festif et occasion. Ou du moins, j'aurais dû mettre la catégorie festive et occasion. Petite erreur de ma part. Ensuite, nous arrivons au niveau des catégories menu à thème. Beaucoup de personnes le savent et j'en ai très souvent parlé sur les réseaux, c'est que ici à la maison, de temps en temps, on aime bien se faire une soirée mexicaine, une soirée italienne, une soirée belge. Et en fait, on fait vraiment entrée, plat et dessert en fonction du pays. Et là, ici, je vous ai inscrit dans un prochain PDF. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les menus à thème, du moins les intitulés que vous avez là par rapport au pays, je vais vous réaliser un prochain PDF avec tous les différents pays et toutes les différentes recettes que je réalise à la maison. Maintenant, je ne vous dis pas, par exemple, que pour le thaïlandais, je fais entrée, plat et dessert. Il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées, même à trouver au niveau de magasins ou autres, mais je vais faire mon maximum. Ça risque quand même de prendre un petit peu de temps. Je sais que pour ça, vous êtes patient, vous n'allez pas me relancer dans les messages. Moi, c'est comme je dis, on a la communauté que l'on mérite et franchement, vous êtes adorables pour ça. Vous êtes vraiment dans la compréhension du temps d'attente. Ça, je vous dis un immense merci. Mais voilà, dites-le moi en commentaire si ça aussi, ça vous intéresse d'avoir le fichier PDF. On a également la catégorie au four. Nous avons catégorie en sauce, ratatouille, goulash, voilà, vraiment tous les plats en sauce qui passent avec tout. Purée, pommes de terre, du riz, des pâtes, des nouilles, vraiment avec tout. Et ça, c'est vraiment une catégorie, mais topissime, il n'y a rien à redire. Nous avons la catégorie poté et poêlé. Hop, nous avons également la catégorie pizza maison. Je vous ai pas tout mis. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire, mais c'est quoi la pizza Belgica? C'est quoi la pizza savoyarde? C'est quoi la saumonnière? En fait, ce sont des intitulés de pizza. Peut-être que maintenant, ça a été repris au niveau de pizzeria, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a certaines pizzas où c'est moi, en fait, tout simplement, qui ai élaboré les recettes, j'ai créé les recettes, voilà. Et j'avais tout un listing de pizzas. Et j'avais également Patate Home. Patate Home, c'était une société que j'ai voulu créer justement, donc un style de fast-food mais sain. On va éviter quand même de faire trop gras. Et en gros, c'était une base de grosses pommes de terre que l'on cuit au four. Une fois qu'elle est cuite, on l'ouvre en deux, on gratte toute la purée. Et alors, pour mettre à l'intérieur, il y avait vraiment plein de sortes différentes. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi également en commentaire. Vous me mettez plein de pommes de terre s'il faut. Et je vous partagerai ça avec grand plaisir. Ça a vraiment été un de mes premiers rêves d'ouvrir comment est-ce qu'on appelle, un food truck avec vraiment une base de pommes de terre parce que je trouve que ça se match avec tout. Et en fait, j'avais fait exactement la même chose pour élaborer des menus de pizza. Ensuite, il y a forcément une catégorie mes best repas. Donc ça, c'est vraiment les repas que j'adore faire. Donc on va dire que au niveau des repas que vous avez là, une fois par mois minimum, je vais venir piocher dedans. Ça, c'est clair et net. Mais alors, le repas préféré, ce sont vraiment les endives liégeoises. Alors ça, c'est mais une dinguerie. Les nanes farcies poulet curry également. Lorsque vous faites une shakshuka, vous faites également les nanes farcies poulet curry. Oh, mais ça se mixe tellement bien, c'est tellement bon. Le poulet à la jamaïcaine également. Le petit saumon miel moutarde, là, un petit peu laqué au four. Oh, c'est une dinguerie. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vraiment avoir besoin de vos avis. Ensuite, on a la catégorie salade. Nous avons la catégorie soupe, donc soupe ou velouté, ça dépend. On a la catégorie sur le pouce, donc là c'est plus tout ce qui va être sandwich, des pokéballs, voilà, un petit peu tout. On a la catégorie petit déjeuner. Nous avons la catégorie dégoûté, forcément. On a la catégorie des cakes salés. Ça, franchement, c'est un must. Moi, je vous dirais, lorsque vous avez vraiment un petit créneau, c'est de préparer la base du cake salé en plusieurs quantités et vous mixez un petit peu, vous transvasez dans différents bols, forcément, pour faire plusieurs quantités par rapport aux idées repas. Et une fois que c'est fait, vous le coupez, vous le reconditionnez et vous le congelez. En cas de flemme, vous êtes un petit peu en retard pour créer les repas. Vous n'avez pas fait les courses. Votre patron vous a pris la tête. Les enfants, il y a les devoirs, il y a les douches, il y a les sports, il y a les sorties, il y a tout. Ça,
mais ça vous sauve le budget, mais clé en main. Franchement, testez et vous allez voir que vous allez me dire merci Letty. Ensuite, on a également la catégorie IG bas. Parce que ça, je trouvais ça quand même aussi un tout petit peu important parce qu'on n'en parle pas souvent sur les réseaux. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai mis fortement en avant lorsque j'ai repris le sport. On ne dit pas non plus de tout éliminer parce que le but d'une bonne alimentation, c'est d'avoir une alimentation maîtrisée sans forcément partir dans les excès. Ça, c'est mon avis personnel. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que tout ce qui est IG bas, faire attention au sucre, faire un petit peu attention à tout. Et ça m'a fortement aidé. Donc voilà, n'hésitez pas. Après, je sais qu'il y a des choses qui ne peuvent pas plaire à tout le monde, du style quinoa, figue, feta, patate douce. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais alors c'est vraiment une pure dinguerie, vraiment. On a également la catégorie pain, donc ça ce sont les choses que je fais à la maison. Je n'ai pas tout non plus inscrit parce que là ça aurait pris 3-4 pages. Mais voilà, il y a les pitas maison, les wraps maison, les baguettes, le pain d'épeautre. On a les muffins, les baguettes, les bagels, pardon. Les brioches, les croûtons, voilà. On a vraiment de tout. Et alors ici, on a une petite fiche des aliments à privilégier pour tout ce qui est repas anti-inflammatoires. J'ai pu remarquer ça avec mon mari d'ailleurs, lorsqu'il mange certaines choses, qu'il a quelques petits soucis. Et moi, depuis toute jeune, j'ai énormément de soucis avec mon estomac. Donc je me suis dit que ça, c'était quand même important de remettre un petit peu tout à plat, de mettre les fruits, les légumes, grains entiers, les protéines, les épices, tout ce qui est au niveau des aliments à éviter, au niveau de l'hydratation également. Donc là, vous avez vraiment une fiche explicative sur tout ça. Et alors, forcément, la dernière catégorie, c'est tout simplement la catégorie des petits plaisirs. Tout ce qui fait plaisir autant aux petits que aux grands, le 4 quarts, moelleux au chocolat, fondant au chocolat, muffin mascarpone, tarte aux pommes, crumble fruits rouges, brownies. Il y a vraiment de tout pour plaire à tout le monde. Donc, voilà pour la présentation des supports. Ça a été un petit peu long, je m'en excuse, mais j'avais promis que je ferais une vidéo de base. Je voulais faire un live. Mais autant vous dire que ces moments-ci, je suis un petit peu ric-rac dans le temps pour même filmer en fait. Donc le mois de janvier, je vous avoue que pour YouTube, il n'est pas très très glorieux. Je me fixe même pas au revenu de janvier pour l'avoir au mois de février. Je suis honnête avec vous. Hein. Après, s'il y en a qui veulent en rire, tant mieux, ça les fera sourire un petit peu. Mais donc voilà, moi je vais vous reprendre face caméra parce que j'ai vraiment une très grosse question à vous poser et je vous attends en masse en commentaire. J'espère sincèrement que la présentation des supports vous a plu, qu'il vous plaise et qu'il vous aide au quotidien. J'attends à chaque fois vos retours dans les commentaires. Mais j'avais vraiment une très grosse question. Là, j'ai vraiment besoin de vous. Vous le savez, moi je sors vraiment du contenu qui m'intéresse, qui me plaît. Si maintenant ça ne plaît pas et que ça ne fonctionne pas, franchement, je fais pas de liaison et je fais pas de comparaison. Je vous sors vraiment le contenu que j'aime vous sortir. Mais par rapport justement au Big PDF, donc vraiment les catégories repas sans chichi. J'aimerais bien vous demander de prendre le temps de tout regarder correctement. Et si vous avez envie d'avoir certaines recettes en vidéo, vous me les dites directement en commentaire. Vous me faites même un listing complet des recettes que vous aimeriez bien voir en vidéo. Pourquoi? Parce qu'il va très vite et très bientôt y avoir une série d'opérations repas sur YouTube. Opération repas, c'est quoi? C'est tout simplement un nouveau style de vidéo qui va bientôt arriver sur ma chaîne. Des recettes simples, des recettes rapides, des recettes sans chichi, avec des casseroles, avec le four, avec le air fryer, avec le Cookeo. Il y aura vraiment de tout, avec ces petites mains pour réaliser le pain, pour réaliser les baguettes. Il y aura également pour les bagels, le pain pita, les wraps. Il y aura vraiment de tout, autant du sucré que du salé. Donc j'espère vraiment que ce nouveau style de petite série de vidéos sur la chaîne vous interpelle, vous pose peut-être questions également. Mais voilà, je me suis dit, les recettes, ça a vraiment été mon but premier, surtout sur YouTube, d'aider les mamans, les papas, que ce soit même des étudiants, montrer que oui, c'est possible quand même de se créer des petits repas qui ne vont pas demander énormément de temps. Je vous sortirai également des repas spéciaux flemme, des recettes vraiment très 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 rapides. Donc je vous attends en commentaire, n'hésitez pas à me donner votre listing de repas, tout ce que vous aimeriez bien voir en vidéo, recettes sucrées, recettes salées, des recettes sucrées salées également. Vous me dites tout. À chaque fois, ça me fait vraiment très 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 plaisir
de vous lire. Moi, je vais vous laisser là quand même pour aujourd'hui parce que la vidéo de présentation a quand même été assez longue. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Je vous envoie plein de bisous. Prenez bien soin de vous ainsi que de votre santé. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!